La mode, c'est pas du produit, c'est pas du service, ce sont des personnes en fait. C'est ces idées qui se rencontrent et cette créativité en fait qui est complètement démultipliée quand on se rencontre, quand on se retrouve autour d'un verre ou autour d'une table. Le problème, c'est un peu ça, c'est qu'à chaque fois qu'on se retrouve, Oui, il sort y a quelque toujours des chose. idées. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui vous invite à de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier et dans ce podcast, je vous partage mes conversations avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire, de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Pour cette saison, je m'associe au Village des créateurs. Catalyseur, il fédère les acteurs des filières textiles, habillement et art de vivre. Cet incubateur accompagne les entreprises créatives émergentes de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 20 ans. En fin de chaque épisode, vous retrouverez le témoignage d'un créateur du village. Rendez-vous chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour chères auditrices et auditeurs, quel plaisir de vous retrouver. Vous entendez peut-être une qualité de son différente parce que nous ne sommes plus derrière un ordinateur, derrière des écrans interposés. Aujourd'hui, justement, on se retrouve dans les bureaux de notre invité du jour et ce sera le cas pour toute cette série. Nous sommes au Village des créateurs à Lyon, accueillis par Nathalie Albrecht. Merci Nathalie. Donc avec Qu'est-ce que la mode, on est parti un peu partout en France, en Suisse, au Brésil, en Chine, puis là on s'installe à Lyon. Ce n'est pas la ville à laquelle on peut penser en premier pour parler mode. Et pourtant, justement, Nathalie, je pense que c'est pour ça qu'on se retrouve Au Village des créateurs. Au Village des créateurs, parce que le paysage de la région lyonnaise s'est pas mal réanimé ces 20 ans, c'est les 20 dernières années. Et moi, même avant. Même avant, mais moi j'ai surtout vu ces 10 dernières années parce que quand j'ai commencé mes études en design de mode à Lyon, il y avait déjà un nom qui faisait référence, c'était le Village des créateurs. Nathalie, tu es la directrice du Village des créateurs depuis une petite année. Une petite année, on va dire. Oui, voilà, une dizaine de mois. Voilà, tout à fait. Bientôt les 1 an alors. Voilà, après les 20 ans du village, on va faire les 1 an de présence. Oui, j'ai pu succéder et remplacer Isabelle Glaise qui a dirigé le Village des créateurs pendant 18 ans. Donc c'était une belle grande aventure qu'elle a menée. Et peut-être pour resituer le Village des créateurs auprès de toi et des gens qui peuvent nous écouter, effectivement, tu parlais de référence en termes de mode parce que, alors Village des créateurs, c'est une association tout d'abord. C'est la structure d'accompagnement des jeunes entreprises créatives émergentes du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Par entreprise créative, on entend les entreprises mode, textile, habillement, mais aussi déco, art de vivre, donc c'est-à-dire de la mode au sens large, le lifestyle, les marques beauté, végétales, bien-être ont aussi leur place, à côté vraiment des marques habillement telles qu'on a pu les voir à la genèse du village. Pour donner un ordre d'idée aujourd'hui sur notre territoire, le Village des créateurs fédère fin 2021 140 entreprises, 140 marques. Et vraiment la vocation du village, c'est de les mettre en lumière. C'est de mettre en avant le savoir-faire et la créativité des entrepreneurs locaux dans ces domaines. C'est un collectif en fait qui se multiplie, qui se nourrit. Moi, c'est ce que je vois depuis que je suis arrivée. Il est incarné ici où nous nous trouvons, dans la pépinière, qui se trouve passage Café, en bas des pentes de la Croix-Rousse. Le fameux passage, ça fait depuis le début. Exactement. Ouais. En fait, il a participé même à la réhabilitation de ce quartier. Alors moi, je n'étais pas là non plus à l'époque, mais je sais que il n'y avait plus rien, en tout cas, sur les espaces du rez-de-chaussée où sont aujourd'hui les ateliers boutiques, puisqu'en fait, le passage Café, la pépinière, c'est à la fois des ateliers boutiques en rez-de-chaussée et des espaces de coworking en étage. Et c'est environ une quinzaine d'entreprises qui sont accompagnées, ce qu'on appelle nous en résidence, au plus près. Puisqu'en fait, il y a différentes façons d'intégrer le Village des créateurs pour une jeune marque.
À la fois, on peut juste adhérer simplement à l'écosystème, à ce réseau qui permet de rencontrer des gens, des entrepreneurs comme soi, d'avoir de la communication, bien sûr, parce qu'on est là pour communiquer, mettre en lumière nos adhérents, d'avoir des opportunités commerciales avec nos partenaires. Donc, c'est vraiment rentrer dans une grande famille, une communauté, un collectif. À côté de ça, on peut choisir aussi d'avoir besoin d'un accompagnement plus poussé. Quand je dis poussé, c'est vraiment un accompagnement en stratégie entrepreneuriale pour faire grandir son entreprise, puisque les marques qui nous rejoignent ont entre, on va dire, 0, 2, 3 mois et 3 ans pour la plupart. Elles sont vraiment aux prémices de leur activité. On a même des marques que l'on rencontre en antécréation pour un petit peu valider, les aider dans la pertinence pour finaliser leur projet avant qu'elles n'immatriculent leur entreprise. Donc, elles peuvent choisir vraiment d'être accompagnées au plus proche avec tous les mois un rendez-vous avec un coach qui va faire un point avec elles. Exactement, un coach mentor qui va leur dire, qui va les laisser parler, exprimer à quel niveau d'avancée elles sont dans tous les segments d'entreprise. Et ce coach va pouvoir les aiguiller vers d'autres experts aussi, parce qu'à chaque moment dans la vie d'une entreprise, vous avez un besoin. Ça peut être juridique, digital, informatique, communication, stylisme, modélisme, direction artistique, donc RSE, comme conceptuel, comme très pratique aussi. Voilà, vis-à-vis de sa stratégie de responsabilité, enfin vraiment de tout. Donc c'est la force de ce programme que nous on appelle d'accélération, mais qui en fait, l'idée c'est de les amener vers le succès tout simplement en leur donnant au bon moment les bonnes stratégies à adopter. Donc ça, c'est vraiment le second programme. Et le troisième, en fait, la troisième possibilité, c'est en plus d'avoir un local, entre guillemets, ici, dans la Pépinière, qui est un lieu vraiment de vie, d'échange, de travail, de co-construction. Il y a beaucoup de collaborations qui se font même entre les marques, qui vont faire des produits, aussi, des événements, des accueils, des soirées, des portes ouvertes. Enfin, il se passe effectivement beaucoup de choses, mais c'est surtout un lieu d'interaction. Tous les mercredis, on se retrouve autour d'un café où tout le monde se raconte sa semaine, et puis après chacun. Et puis on est un lieu avec bien nos bureaux, parce que c'est important. L'équipe se trouve ici, et dans ce bureau, bien sûr, il y a tout l'aspect logistique avec des facilités. Vous pouvez réserver la salle, recevoir vos fournisseurs, faire des réunions, des recrutements, que sais-je. Enfin, l'idée, c'est d'avoir vraiment des outils à disposition que l'on offre aux créateurs qui sont en résidence. Et tu disais que vous étiez 140 adhérents, mais du coup, c'est pas 140 qui sont justement dans cette échelle-là des 0-3 ans. On doit en avoir un tiers qui est en accélération, vraiment. Et puis encore à l'intérieur, une grosse moitié qui est en résidence. Et puis ensuite, c'est de l'adhésion au réseau avec, alors là, il se passe plein de choses puisque c'est des soirées événements de rencontres, c'est toutes les opportunités avec nos partenaires, nos pop-up stores, nos boutiques, des expositions. Et puis, enfin, vraiment tout ce qu'on peut proposer au quotidien, en fait, de mise en relation avec les gens de la filière de la mode, mais en amont comme en aval d'ailleurs, puisqu'on a la chance de travailler sur toute la chaîne et de pouvoir créer des liens vraiment sur l'amont comme sur l'aval, que ce soit le sourcing, la fabrication, la vente. L'idée, c'est d'être un hub avec une transmission d'informations, une facilitation. On est là pour faciliter, pour accélérer les choses. C'est vraiment ça. Déjà, dans l'entrepreneuriat, de manière générale, c'est difficile. Enfin, du coup, on peut vite se sentir seul. Puis en plus, dans le milieu de la mode, il y a tellement de choses à travailler, à être actif, que ce soit technique sur l'objet en soi, le produit, le service, la recherche et développement, puis aussi la com. Là, c'est un travail à 360 degrés, parce qu'au-delà d'avoir l'idée au départ, cibler la clientèle quelque part, pour qui on va faire les choses, quelles sont les valeurs, quelle est la plateforme de la marque, quelles valeurs je vais véhiculer, à qui je m'adresse, pourquoi je fais ça, parce que c'est déjà ça. Ce sont des gens qui sont, nos créateurs sont audacieux, talentueux, parce qu'ils partent vraiment d'une idée. Ils véhiculent des choses aujourd'hui. C'est vraiment des porte-paroles. Ça va au-delà. Quand on achète un produit, c'est presque un acte citoyen. On n'achète pas que le produit, on a l'utilité bien sûr, mais pas que. Il y a derrière toute l'histoire, l'engagement des marques qui sont vraiment responsables aujourd'hui de leur process. Elles sont soucieuses de leur impact. Et on a de cesse que de le voir tous les jours, à tous les niveaux, sourcing matière, fabrication. Et l'idée, c'est de faire toujours mieux, parce que c'est pas facile quand on est petit, et même quand on est grand d'ailleurs, et qu'on doit changer ses process. Il faut voir quelle accessibilité et comment faciliter les choses. Alors, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place aujourd'hui dans la filière textile, et puis au-delà même dans la filière design et créative au global. Et donc, on est là un petit peu pour aider à accélérer tous ces mouvements. Et pour finir aussi sur du coup le village des créateurs, donc c'est
c'est 3 parties vraiment, on va dire, d'accompagnement, d'aspect pépinière incubateur. Mais c'est aussi, une fois par an, un grand événement qu'on a vraiment plaisir à organiser, puisque c'était la 15e édition cette année. C'est le concours Talent de mode, qui invite vraiment tous les créateurs du territoire, mais aussi au niveau national et au-delà, qui fait donc vraiment rayonner le village et de la région et Lyon, parce que c'est un événement qui est ancré dans le paysage de la mode en France et qui nous permet de récompenser alors 4 lauréats sur des dotations qui sont, je pense, intéressantes, puisqu'elles vont de 2 000 à 30 000 euros pour ne pas citer des valeurs, mais surtout qui représentent à la fois des dotations pour aider l'entreprise, mais aussi, grâce à nos partenaires, des tests en commercialité, en tests de marché avec un groupe comme les Galeries Lafayette. Ce sont des salons à Paris avec Postnext, c'est une machine pour coudre avec Patricia, c'est Ulule qui va accompagner une campagne, c'est Unitex qui va faire une dotation textile, c'est Texera qui va aider dans la recherche et développement sur la technicité. Notamment, on a beaucoup d'entreprises dans le sport, parce que la mode, c'est aussi le sport, qui travaillent des textiles techniques. Donc, on est vraiment entouré dans ce concours d'acteurs locaux et nationaux. Et donc, on en est vraiment très heureux parce que c'est important. Et bien sûr, on a ce prix résidence, puisqu'on offre, et ça c'est quand même important, une année d'accompagnement et un local en pépinière. Ça peut... ça peut tout changer pour une... Ça peut changer beaucoup de choses. Et puis, la petite dernière partie visible de l'iceberg pour le grand public, parce que là, on parle aussi, on parle entre nous, mais avec des gens qui ne nous connaissent pas forcément aussi, mais qui nous connaissent peut-être parce qu'ils nous ont vus en centre-ville, avec des pop-up stores, village des créateurs, qui ne savent pas forcément que le village, à la base, c'est une structure d'accompagnement, que ce n'est pas qu'une boutique, puisque là, c'est vraiment la fin de la chaîne, puisqu'en fait, on s'est rendu compte qu'il était hyper important de pouvoir proposer une visibilité et une rencontre entre le grand public et les collections de nos créateurs, puisque c'est des nouvelles collections, c'est la genèse. Et quand on vend uniquement sur Internet, parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'avoir un pied-à-terre, d'avoir une boutique, tout simplement, et c'est de se dire, si on ne revend pas derrière, on ne sait pas forcément pourquoi, et rien ne vaut l'échange, encore une fois, parce que l'omnicanalité, c'est ce qu'il faut, c'est la vertu. Il faut à la fois, je pense, c'est un complément, tout cela est complémentaire. Et donc, on a de cesse que d'essayer d'avoir des pieds-à-terre pour pouvoir promouvoir les collections, en parler. C'est des boutiques à la fois de vente, mais pédagogiques, où on explique les démarches. En fait, aussi, voilà. Parce qu'en fait, on explique les choses. Pourquoi tel produit, pourquoi telle matière, pourquoi tel prix, pourquoi tout. Et puis surtout, parler de cette capacité qu'on a à consommer en circuit court à Lyon et dans la région. Parce qu'on a une richesse énorme à tout niveau. Et c'est le faire savoir et le faire connaître. Et on doit vraiment être là. Enfin, c'est notre vocation, c'est de dire voilà. Et on a eu de cesse d'ailleurs pour les 20 ans, quand on a fait ce grand défilé qui partait du passage Tiafé à la place Bellecour avec des pancartes, mais des pancartes qui manifestaient le nom des marques et les lieux où les trouver. Parce que l'idée, c'est de se dire, voilà, sachez-le. Parce que c'est pas toujours évident. On sait que la communication, c'est un des vecteurs les plus importants aujourd'hui dans tout. Et puis en plus, parmi toutes ces grandes rues commerciales aussi... sous forme festive et événementielle, ça permet de mettre le doigt sur un sujet qui est important. Du coup, ça anime différemment. Exactement. Mais de toute façon, tout est intéressant et on a beaucoup de vecteurs en fait pour le faire. Donc essayons de tous les utiliser du mieux que l'on peut. Mais donc voilà, ça c'est un petit peu la dernière partie visible du grand public. En fait, là, vous accompagnez vraiment du début jusqu'à la relation client, donc le porteur de projet, mais pas seulement le porteur et son quotidien et tout ça, mais aussi son intégrité, qu'il soit toujours avec lui-même, avec ses projets, avec ses propositions et tout ça. C'est parfois aider à voir clair, parce qu'effectivement, quand vous êtes seul, avec un travail immense, parce que vous êtes à la fois styliste, modéliste, responsable communication et marketing, agent commercial. Vous êtes tout. Donc après, l'idée, c'est d'arbitrer, de voir où est la valeur ajoutée du travail de chacun, de voir quels sont les moyens qu'on peut avoir aussi pour déléguer certaines choses ou pas. Parce que souvent, on commence seul, à moins qu'on soit en association. Parce qu'il peut arriver qu'on ait des entreprises avec 2 associés. Mais parfois, on commence seul. On va se dire qu'au bout de 6 mois, 1 an, peut-être qu'on peut avoir un 0,5 ou une personne de plus pour aider. Et là, ça devient, entre guillemets, plus facile. Ça permet de se dégager du temps
pour faire du terrain rencontre client, et puis pour déléguer certaines choses et mettre vraiment sa propre valeur ajoutée au service des choses qui vont être les plus pertinentes et qui vont vraiment aider à aller le plus vite possible. Ouais. Donc nous, on est là pour aider à arbitrer tout ça aussi, parce que c'est compliqué. Ils travaillent énormément. Et l'idée, c'est de prioriser, puis à quel moment, qu'est-ce qui est important à quel moment. Il y a un moment pour créer, il y a un moment pour se lancer, il y a un moment pour financer, et puis comment le faire. Donc en fait, on a des personnes qui sont là pour aider, et puis pour parler tout simplement aussi, parce qu'il y a un moment donné, surtout en pépinière, on est juste à côté, et l'avantage, c'est qu'il n'y a qu'à pousser la porte. Et ça, je pense que c'est important aussi. Le relationnel, c'est ça qui fait tout. Hein, que ce soit entre nous, avec nos villages, et entre créateurs, je pense ils ont beaucoup de plaisir à ça, je pense, parce qu'entre eux, c'est très intéressant. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse d'une entité comme le village, et comme d'autres, parce qu'il y a d'autres entités qui nous ressemblent sur d'autres sujets. Ouais. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on va chercher dans des incubateurs ou des accompagnateurs. On entend ton enthousiasme et la porte-parole que tu es justement pour le village aujourd'hui. Et si on se concentrait justement sur toi, ton parcours, comment justement t'en es arrivé à être autant engagée et enthousiaste et de te dire, je suis partante pour être ce porte-parole et de continuer à développer cette dynamique d'accompagnement et tout ça, parce que tu disais donc que tu es arrivée il y a 1 an dans cette fonction de directrice, mais auparavant, tu étais déjà dans les parages, mais même avant, Alors, si on arrive à avant, alors, est-ce que je remonte? Alors, je vais peut-être remonter juste à la fin de mes études, parce que quelque part, je suis lyonnaise, même si après, je suis partie et revenue. Donc, on est vraiment entre lyonnaises. Voilà, alors exactement. Moi, je suis née à Lyon, je suis partie des années au niveau familial, puis revenue pour mes études. Et c'est vrai que après des études de sciences économiques et de gestion, donc vraiment des choses, on va dire, pragmatiques et plus larges, moi j'ai fait le DESS mode et création. Et à l'époque, qui venait d'être créé à l'université Lumière Lyon 2, j'en parle parce que c'était vraiment après l'IFM à Paris, il y a eu l'université de la mode en province, on peut le dire, à Lyon, avec d'ailleurs des professeurs communs. Et je devais être la 2e, je pense, promotion. Donc ça ne me rajeunit pas forcément, mais et donc ça a été le début en fait quelque part, parce que depuis toute petite j'étais passionnée par le monde de la mode, sinon je n'aurais pas intégré cette formation en 5e année en spécialisation quelque part. Et c'est vrai que mon stage de fin d'études ces études-là et mon stage en fait a déclenché le futur, puisque moi j'ai intégré tout de suite un grand groupe national, les Galeries Lafayette et la branche Grand Magasin. Et j'ai commencé en 97, je crois, et j'avais pour mission à l'époque, j'étais responsable de département, donc je gérais des secteurs et je manageais des équipes et toute la partie en fait achat, merchandising, management après au quotidien et en fait j'ai pu ouvrir, on va dire, mon esprit sur tous les secteurs de la mode, puisque j'ai eu à la fois d'abord la confection femme, le prêt-à-porter, après l'enfant. Dans l'ordre, après j'ai dû m'occuper de la lingerie, de la parfumerie, puis de l'horlogerie bijouterie, ensuite du textile mode, et puis après de la maroquinerie, des chaussures. Je pense qu'en fait je suis passée par tous les segments et voilà, aussi, de façon assez passionnante, parce que tous les segments ne se gèrent pas de la même façon, puis c'est pas le même ADN et donc c'est ce qui fait aussi la richesse de travailler dans un grand groupe comme celui-ci, c'est qu'en fait en définitive toutes les 2-3 ans, vous pouvez changer et apprendre vraiment auprès de nouvelles équipes et de nouvelles entités. Et puis, moi, j'ai eu cette chance-là à l'époque, c'est de changer de métier au sein de l'entreprise, puisqu'au bout de 12 ans, donc parce que les 12 premières années ont été identiques, mais j'ai beaucoup bougé aussi, ce qui était intéressant. J'ai commencé dans différentes villes, mais après, c'est sur Lyon où vraiment je me suis posée et où j'ai eu la chance de pouvoir participer à la création du service marketing et communication qui n'existait pas à l'époque dans les magasins de province et qui ont été montés parce que c'était très important. Le groupe s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail en local pour créer des liens et pour tisser un maillage en fait entre ces grands magasins qui sont des lieux de vie et de mode et la population et tout ce qui s'y passe sur nos villes, nos grandes villes de France. Et donc ça a été une magnifique aventure. Et ça m'a permis, alors l'idée étant de créer des liens, de fidéliser la clientèle, d'en faire venir de nouvelles et de travailler vraiment avec tous les acteurs locaux, associatifs, culturels,
artistiques, sportifs, de la mode, des écoles éducatives. Parce que vraiment, l'idée, c'était on fait partie d'une entité de Lyon, de la mode. Ouais. Et donc, qu'est-ce que la mode? La mode, c'est plein de choses. Et donc, j'ai, par ce biais-là, en fait, rencontré, à l'époque, le village des créateurs. C'est un peu là que le lien s'est fait, puisque l'ADN du groupe Galeries Lafayette, depuis toujours, à Paris, était de mettre en avant les nouveaux créateurs. Il y a des grands noms, je pense à Sonia Rykiel, mais qui ont été découverts et mis en avant à Haussmann à l'époque, il y a des années. Et il y a cette envie, toujours aussi, dans le groupe, de mettre en avant l'émergence. Et c'est ce qui s'est passé en définitive. On a commencé à mailler, à créer des partenariats, à mettre en avant les créateurs dans le magasin de Lyon et à devenir partenaire du concours. C'est un petit peu comme ça que les choses se sont faites, comme ça que moi j'ai rencontré de façon plus forte le village. Ouais. Et alors, du coup, c'est une histoire qui ne s'est jamais terminée, puisque une grande admiration pour le travail qui a été fait sur le territoire, soutenu par la ville de Lyon, la métropole, la région, l'écosystème, les industriels, Oui, c'est pas un les peu entre écoles. marques, quoi. Ah non, mais vraiment c'était tout le maillage, vraiment un maillage énorme au service d'un ancrage du territoire aussi textile, parce que oui. ça part de là aussi. Dans notre histoire Voilà. régionale. Et tout ça a fait que il y a eu des liens forts qui se sont créés. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler à ce niveau-là, bien sûr. Et moi, en 2018, alors avec ce travail, j'ai rencontré des personnes très inspirantes, bien sûr. Et en 2018, j'ai quitté mes fonctions. Je suis partie, je me suis envolée quelques mois outre-Atlantique. Et puis, je suis revenue avec l'idée moi-même de monter mon propre projet entrepreneurial. Okay. Donc, un nouveau chemin. Ouais. Et ce chemin, alors pour la petite histoire, comme quoi il y a toujours... ça ne s'est pas fait parce que au moment où j'espérais pouvoir... que le projet voit le jour, le premier confinement est arrivé. Okay. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, phase d'attente, mais d'1 an et demi, puisque ça a été un petit peu. Ouais. Mais pas phase d'attente, en définitive, parce qu'il y a des moments où les choses se font. Et où je pense les étoiles s'alignent aussi, puisque à ce moment-là, moi, il s'est trouvé que j'ai pu postuler sur ce poste qui s'est libéré, puisque j'étais toujours en contact et toujours, j'ai toujours œuvré. De toute façon, je ne me suis jamais arrêtée d'essayer de faire plein de choses. Voilà. Et puis, j'ai eu la chance d'être choisie par un conseil d'administration qui m'a apporté sa confiance. Et c'est pour moi quelque chose de fort et d'important, parce que je pense que je n'aurais pas pu rêver mieux comme suite à ce parcours que j'ai déjà pu avoir, que ce soit dans la gestion, dans le management, dans la communication pure, le marketing, l'événementiel, mais dans le monde de la mode et au sens large pour moi. Et là, de passer de l'autre côté, puisque je suis passée de l'autre côté quelque part aussi, c'est hyper enthousiasmant parce que quelque part, d'avoir ces expériences un petit peu de partie prenante, ça m'avance, ça me conforte et puis je me rends compte qu'on est vraiment soutenu et entouré très fortement et ça ne fait que motiver et enthousiasmer les membres de l'équipe et du lab, et de l'incubateur, parce que c'est je pense qu'il y a une énergie, je pense qu'il y a une réelle énergie, un vrai dynamisme, et je pense qu'il y a c'est un mot qu'on galvaude un peu, dont tout le monde parle, bienveillance, c'est pas ça, mais c'est vraiment, on va tous dans le même sens et c'est l'entraide en fait. C'est comment faire pour s'entraider et pour que chacun puisse trouver le meilleur et puisse rebondir ou avancer plus vite. Voilà, comment faire ensemble en fait. Voilà, et c'est pour ça qu'on est entouré vraiment de gens qui seront des agences de communication, de la filière textile, de l'immobilier, de tout ce qui peut de près ou de loin toucher un entrepreneur créateur dans sa vie. Je pense qu'on a autour de nous des gens qui peuvent aider, expliquer. Et voilà. Donc c'est ça ce qui est intéressant. Et voilà comment je suis arrivée au village. En fait, c'est vraiment un parcours professionnel, personnel aussi, parce que je veux dire, c'est aussi une démarche personnelle qui m'a apporté ici, parce que c'est des choix que j'ai faits à des moments donnés. Et puis c'est des personnes aussi. Et des rencontres. Parce que je pense que c'est ce qu'il y a aussi de plus fort. Et voilà.
C'est ça, en fait, la mode, c'est pas du produit, c'est pas du service, ce sont des personnes, en fait. C'est ces idées qui se rencontrent et cette créativité, en fait, qui est complètement démultipliée quand on se rencontre, quand on se retrouve autour d'un verre ou autour d'une table. Le problème, c'est un peu ça, c'est qu'à chaque fois qu'on se retrouve, il sort quelque toujours chose. des idées. Et là, on en est à un point où se dire, non, là, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on se pose et qu'on fasse attention parce qu'on n'a plus assez d'heures et de jours dans le calendrier. Et voilà. Mais quand on en est à ce style de réflexion, je dirais que c'est tellement positif parce que voilà. Et puis aussi, enfin, ce qu'on a noté, c'est que post-Covid, il y a eu un engouement aussi dans l'entrepreneuriat et créatif. Enfin, parce que c'est aussi pour ça, je pense qu'on parle de création et de nombre d'entrepreneurs qui a grandi, mais pas que dans les entreprises créatives, je pense. Mais je pense que c'est aussi lié à ce qu'on a vécu, à ce que les gens ont vécu sur beaucoup de choses et que des personnes se sont repositionnées. On parle de jeunes entreprises, mais il n'y a pas que de jeunes personnes dans les jeunes entreprises. Il y a aussi des reconversions et c'est ce qui fait aussi la richesse de notre entité, c'est qu'on a parce que l'idée c'est d'aider les entrepreneurs pour qu'ils créent leur emploi, mais qu'ils créent aussi des emplois complémentaires quand ils vont embaucher et des emplois indirects quand ils vont avoir affaire à un fabricant, un vendeur de tissus ou de matières premières. L'idée c'est cette vertu de créer les emplois de demain, parce que les emplois de demain, on peut quand même penser que ce sera les PME, les TPE. Parce que, et aujourd'hui, ce que l'on voit et la multiplicité des créations, pour moi, sont vraiment témoignent de cela. Et la richesse, justement, des acteurs. Parce que je parlais de reconversion, on a vraiment des profils de ce type-là. Et c'est tellement riche aussi d'échanger. Parce que quand on a une première vie professionnelle, on est riche de plein de choses qu'on peut donner aux autres. Et vraiment, l'idée, c'est ça, c'est de faire de la mode demain une mode meilleure. Parce que je pense que c'est un vrai enjeu et que dans le village, cette chance que l'on a, c'est qu'on a déjà que des créateurs engagés depuis toujours, parce que c'était déjà la genèse du village. Le village, ça a toujours été des gens du territoire qui ont voulu qui avaient la velléité de travailler le plus localement possible. Et quand ils travaillent à l'international, parce que on a des gens qui viennent de l'étranger, qui se sont posés et qui veulent créer des ponts entre les lieux d'où ils viennent et la chance qu'ils ont d'être ici. Et c'est toujours dans une équité, dans une idée de commerce équitable, de faire travailler des ateliers, des femmes, des enfants dans des favelas. Enfin, je pense à tellement d'exemples. Aussi, des savoir-faire que nous avons. Exactement. Et cette vertu, elle est là. Et je pense que le cœur aussi, il y a la mode, mais il y a au-delà de la mode. Et le au-delà de la mode, c'est comment créer demain une vertu aussi dans l'entrepreneuriat et puis comment aider et créer sur notre territoire des entreprises qui seront le moteur. Alors nous, dans notre filière, mais pas que. Et c'est ça, et c'est le plus important en soi. Je vais dire, tout est important. Encourager mais voilà. les échanges, la conversation et tout ça. Et justement, moi, je venais à ma prochaine question. C'était aussi, c'est un peu la raison pour laquelle on se retrouve aussi, nous, Village des créateurs et Qu'est-ce que la mode. On parlait tout à l'heure, des fois, il y a tellement, à chaque fois qu'on se rencontre, on a des idées qui fusent et tout ça, mais justement, c'est bien de se poser, s'installer. Et moi, je me retrouve dans cette dynamique. Je me dis, c'est pour ça que je pose mon micro et que j'invite les personnes à dire, venez, on se pose, on discute, faites-moi découvrir en fait ce qui vous anime, votre vision et tout ça. Et quand on s'est retrouvés, je sais plus, je crois que c'était on s'est croisés plusieurs fois en fait dans différents événements. Je pense à Talent de mode, à la Fashion Week Révolution qu'on prépare encore cette année, bien sûr. Exactement, la Fashion Revolution Week. Le forum RSE, c'est exactement. Comment en fait la RSE est un levier de développement pour les entreprises créatives. Exactement. Et donc, et là, on s'est dit, voilà, moi, ça faisait longtemps que je me disais, j'aimerais bien me concentrer sur Lyon. Pourquoi pas se retrouver avec le Village des créateurs et presque co-animer en quelque sorte cette série, cette saison ensemble. Le village a accepté l'idée de dire, allez, ok, on prend un micro cette fois. Alors, oui, c'est pas notre métier, et surtout pas le mien, mais par contre, quelle belle idée. Alors, on a la même vision, je pense, le même alignement sur à la fois la mode et puis sur. Alors en plus, toi, Elsie, qui ce semestre-là, en fait, vraiment, on va travailler sur le territoire, de façon un peu plus pointue, un peu plus. Et c'est vrai que si le village et surtout nos créateurs peuvent justement témoigner
à chaque thématique qui sera abordée dans les podcasts, avec des entreprises matures, des entreprises, je dirais, modèles en fait de segments que tu vas inviter. Et ben, si les créateurs derrière peuvent justement témoigner à leur mesure, justement de leur vision aussi toute neuve, mais justement qui est importante parce qu'ils nous apprennent beaucoup, parce que c'est la génération de demain, ils ont une vision qui est celle de demain et c'est important justement de les écouter et de partir avec eux parce qu'on est en évolution constante tous les jours. Bah oui, que ce soit sur les moyens on parlait des moyens de communication, mais pour tout, il se passe des choses, des startups qui se montent de services dans tous les sens, la mode circulaire, la façon de consommer, la façon de communiquer, et de sourcer, et les plateformes d'échange qui se montent, et il se passe tellement de choses. Donc vraiment, on est au cœur du sujet, mais ils nous en apprennent énormément parce que c'est toutes les idées. C'est toutes les idées. Voilà. Donc vous les mettez avec le village, comme tu disais, vous les mettez en lumière avec des boutiques, des ateliers, des espaces en tout cas. Des partenariats, ça c'est pour nous, pour le grand public. Demain, ils seront à la Part-Dieu, ils seront chez Mugy, ils seront aux Galeries, ils seront au Grand Hôtel Dieu. Enfin, partout, on peut les mettre en avant. Mais après, c'est la fin. Oui, voilà. Mais ça, cette valorisation, c'est votre façon de faire. Moi, justement, ma valorisation, c'est donner voix. Et c'est là où on se retrouve, en fait, parce que c'est vrai que les créateurs, ils ont leurs mains, leurs gestes qui produisent, mais c'est vrai qu'on les entend peu aussi. Et ça va être... on les entend peu, mais justement, je vais inviter tout le monde, j'en profite, à venir au Passage Café, parce qu'on peut les voir travailler. En fait, ils ont leurs ateliers boutiques en rez-de-chaussée et on peut les voir travailler, créer une pièce, découper, teindre à la main, parce qu'ils teignent à la main avec des textures complètement naturelles, créer avec des machines en 3D, de la céramique ou de la porcelaine. On peut voir tout ça et c'est complètement ouvert au grand public. Donc vraiment, j'invite tout le monde à ne pas hésiter, à rentrer et à pousser les portes parce qu'ils seront tellement heureux parce que d'échanger et plus d'affinité. Mais c'est vraiment... Et puis c'est un lieu magique. C'est un lieu magique. Ça anime leur créativité, mais la nôtre aussi, quel que soit nos métiers, nos savoir-faire. Comme tu disais, pour cette saison, il y a une petite spécificité. Donc, dans chaque épisode, il y aura donc un invité principal qui va nous partager son parcours ou sur un thème spécifique, le design. On va avoir des musées, on va avoir plusieurs typologies, on va dire, d'invités. Et en fait, selon ce qui est discuté, il y a donc un membre du village qui va pouvoir illustrer par son témoignage, par son savoir-faire, par sa vision de la mode. Qu'est-ce que la mode pour lui? Il va encore plus appuyer et compléter aussi cette discussion autour de ce thème. Et donc, ça va nous enrichir parce qu'en plus, ça va nous permettre aussi de nous balader dans Lyon. Je sais qu'il n'y a pas que des Lyonnais qui écoutent le podcast, mais... et en tout cas, de montrer qu'à Lyon, il se passe aussi énormément de choses dans la mode. Et donc, même ceux qui sont à l'étranger, quand vous passerez à Lyon, je m'adresse aux auditeurs et auditrices, mais vous aurez déjà des adresses pour aller découvrir en fait et toucher les matières, voir les couleurs, parce que même si on peut découvrir en ligne, tout ça, c'est pas pareil, quoi. La matière, toucher, tout ça, c'est vraiment une richesse. Donc voilà, c'est comme ça qu'on retrouvera donc le village des créateurs tout au long de cette saison ensemble. Et puis, on peut aussi retrouver le village des créateurs en ligne et donc en boutique. Tu parlais du Passage Café, par exemple. Alors le Passage Café, en fait, c'est la pépinière. Voilà. Enfin, c'est vraiment la pépinière, mais avec des ateliers boutiques. Donc, n'hésitez pas, 19 rue René Lénaud, Lyon 1er. Ensuite, on a aujourd'hui notre boutique, effectivement, notre pop-up store, qui est 3 Place Bellecour. Donc là, c'est 500 mètres carrés accessible avec vraiment une boutique multimarque et puis des animations, des événements et des créateurs qui se succèdent. Et là, nous y serons jusqu'au 1er juin. Ensuite, on va bouger parce que l'idée, c'est que ce sont des boutiques éphémères. Donc, on est nomades et il faut nous suivre. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt et la dynamique de la chose. Donc, jusqu'au 1er juin, Place Bellecour. Et puis, le site, bien sûr, www.villagedescreateurs.com. Et puis, donc, Instagram aussi. Oui.
En tout cas, l'idée, c'est de montrer la dynamique de la région lyonnaise, tout ce qui se passe. Donc, merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup, Elsie. Hâte de vous faire découvrir aux auditeurs et aux auditrices donc la richesse de notre paysage mode, l'histoire, la créativité. Puis, comme vous l'aurez compris, surtout les personnes, toutes ces belles personnes. Oui. Merci, Elsie, par avance, Ouais. pour cette mise en lumière des créateurs. Avec plaisir. Merci. Ce podcast vous plaît ? Abonnez-vous et partagez votre avis, signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi rejoindre celles et ceux qui soutiennent la production par une contribution mensuelle sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Vous y retrouverez d'ailleurs des épisodes en exclusivité. J'aimerais vous remercier. Vous êtes plus nombreux à chaque nouvelle diffusion. Merci pour votre écoute, pour nos échanges sur LinkedIn, Instagram, par mail. J'apprécie continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est toujours édifiant. Habillé, habilleur. À la semaine prochaine.